On parle du cancer, mais des fois, on s'en rend pas vraiment compte que ça affecte des familles. J'ai appris que ça affectait beaucoup d'enfants de tout âge. Là. C'est surréaliste. J'ai été diagnostiquée le 22 janvier. J'arrivais à l'hôpital, on voulait juste faire une radiographie. On a découvert que j'avais une masse qui recouvrait pas mal la majorité de mes poumons. Puis j'avais de la misère à respirer, je toussais beaucoup, j'avais des douleurs musculaires. J'ai eu une perte de poids, j'ai eu de la fatigue, j'arrivais plus à dormir. Il y avait quelque chose qui marchait pas. Ouais. Moi, j'avais un doute déjà depuis la prise de sang, quand le médecin avait dit c'est comme si les globules blancs combattaient un virus, mais il n'y a pas de virus. J'en avais parlé à mon mari, que j'avais l'impression que ça s'alignait vers ça, qu'on était aux soins intensifs. Puis c'est le docteur Gaudy qui était venu nous parler, puis qui avait dit on n'est pas en train de se demander s'il y a un traitement ou pas. Elle a dit c'est sûr qu'il y a un traitement. Elle a dit il faut juste savoir lequel. À partir de là, j'avais vraiment été plus rassurée. La situation dans laquelle j'ai rencontré Sophia est mémorable pour moi parce que je me rappelle que ce matin-là, quand je l'ai vue et quand on a eu plus de contexte, on s'est mis à être un petit peu stressé parce que sa masse dans le thorax, elle était énorme. Sophia a eu des interventions qu'aucun adulte aurait pu tolérer, des ponctions, une biopsie, des voies centrales, plusieurs interventions sous hypnose parce que sa masse, elle était tellement grosse au niveau du thorax que c'était pas possible de l'endormir d'une façon qui était sécuritaire. Ce sont des cas rares où personne, à lui seul, peut développer une expertise, que la seule façon de vraiment avancer au niveau de nos interventions, de nos connaissances, puis d'utiliser tout ce qu'on a comme outil, c'est de se mettre ensemble. La Fondation Charles-Bruno a vraiment créé des univers dans les 4 centres qui s'occupent de tous les enfants qui ont un diagnostic d'oncologie pédiatrique au Québec, soit Québec, Sherbrooke, l'Hôpital de Montréal pour enfants et le CHU Sainte-Justine. Sophia, elle représente cette collaboration entre les 4 unités Charles-Bruno et toutes les équipes qui y sont présentes. Son premier diagnostic sur lequel on a agi était le lymphome à cellule B. Avec le tissu qu'on avait été capable d'aller chercher, on a envoyé une partie de cet échantillon-là à Sainte-Justine et aussi une partie au Children's pour pouvoir faire des analyses génomiques qui étaient plus poussées. Tous les lundis, on a des réunions pour discuter avec les équipes de laboratoire des résultats qui rentrent là, quasi en temps réel. L'équipe à Sainte-Justine s'est jointe à une rencontre. On avait l'équipe à Québec avec Dr Santiago et le pathologiste aussi du Children's. Et puis, on a tout mis ensemble pour rajouter cette nuance au diagnostic et éventuellement rajouter de la nuance au niveau du traitement. La Fondation Charles-Bruno a vraiment été un catalyseur pour cet esprit de collaboration-là. Sophia n'est pas qu'un exemple de résilience et de force, mais elle est l'exemple parfait de ce qu'on a été capable de réussir à travers les analyses génomiques qui ont été extrêmement poussées, non seulement en recherche, mais en clinique. Souvent, il y a beaucoup de ping-pong qui va jouer entre les différents centres. S'il nous manque un morceau au puzzle pour comprendre un diagnostic, il faut mettre nos têtes ensemble pour qu'on puisse mieux diagnostiquer et traiter. La médecine de précision, qui est au cœur des soins en oncologie pédiatrique, il nous faut du volume, il nous faut de la collaboration. Puis c'est ça qui nous permet d'offrir des meilleurs soins et des soins qui sont accessibles à tous les enfants en oncologie du Québec, peu importe où est-ce qu'ils sont traités. C'est en énorme partie à cause du support incroyable puis la force que nous a donné la Fondation Charles-Bruno. Il ne me reste plus qu'un cycle de chimiothérapie, donc je suis vraiment contente. Ça devrait bien se passer. Sophia, elle représente vraiment ce qu'on est capable de faire, ce qu'on peut faire pour tous les enfants qui ont des diagnostics de cancer au Québec. Pour les gens qui s'impliquent et qui font des dons, mais merci. Merci parce que la recherche, c'est important. Puis c'est la solution, dans le fond, pour que tous les enfants puissent guérir.
du cancer. Ce n'est pas une mauvaise vie, ce n'est juste qu'une mauvaise journée.